Merci de nous recevoir chez vous. En même temps, je vous salue, vous tous ceux qui êtes connectés sur notre chaîne Évangile en Images TV. Nous sommes l'émission Née de nouveau où les enfants des dieux nous parlent de leur première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ afin que ceux-là qui hésitent encore se donnent à lui. Depuis Kinshasa, nous avons reçu Constantin Tamboué, marié, père de 3 enfants, berger à l'église intercommunautaire Prince de Paix. A tout de suite. Nouveau. Bonjour frère Constantin Tamboué, comment allez-vous? Bonjour Maman Rose, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai dit Maman Rose justement parce que c'est le prénom de ma mère. Voilà. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission Née de nouveau, de la confusion à Jésus-Christ. Racontez-nous votre histoire. Maman, merci beaucoup et surtout pour cette opportunité que vous m'offrez. Et je me dis que Dieu commence par venir cet espace que vous avez créé pour édifier le corps de Christ. Waouh! De la confusion à Christ, c'est vraiment une belle et très longue histoire que j'essaierai de raconter en quelques mots. C'est d'abord le fait d'avoir naquis dans une famille où papa et maman étaient chrétiens, comme on peut le dire, mais ils se sont mariés devant leur famille, devant l'état civil, mais il est arrivé au moment où il fallait justement enregistrer bénir le mariage devant les hommes de Dieu. Mon père était catholique, ma mère était de l'église néo-apostolique, mais il s'est fait que les deux familles n'ont pas pu s'entendre là-dessus. Bon, comme papa était aussi militaire, parce que mon père était militaire, il en est mort d'ailleurs. Alors, il est allé en mission, ils se sont limités là sur l'étape du mariage. C'est ensuite, quand nous nous sommes rencontrés, je me rappelle, en 1985, moi et maman, on a rejoint papa à Kitona dans le Bas-Congo, parce qu'à l'époque, c'était à Kananga, là où ils se sont mariés, là où je suis aussi né. Et sur place, à base Kitona, ils n'ont pas pu trouver un compromis autour de l'église à laquelle ils devraient fréquenter comme famille, comme couple. Alors, ils sont restés comme ça pendant très longtemps. On a quitté Kitona, nous sommes allés au Katanga, à l'époque, Chaba, comme on l'appelait, où on a également aussi été presque partout, Likasi, Kolwezi, et enfin Kaminao, on a fait beaucoup de temps. Et là également, ils ont fait de leur mieux pour trouver une église. Ils ne s'entendaient toujours pas. Imaginez, mon père est né dans une famille où il y avait des abbés et même un monseigneur. Je rappellerai ici que monseigneur Bakolé a évolué. Pardon? En passant, il n'était pas sur la voie de devenir abbé ou bien... Non, papa n'était pas sur la voie de devenir abbé. Lui, il avait déjà choisi d'ailleurs le métier de militaire et puis il s'est marié par la suite. Mais dans sa famille, beaucoup d'abbés et puis l'un de ses oncles était monseigneur Bakolé pour ceux qui le connaissent à Kananga. Ma mère était également la fille de l'un des responsables de l'église néo-apostolique. Je pense que son père avait même atteint le niveau de prêtre. Alors, malheureusement, au regard des rangs de leurs parents, de leur famille, les statuts déjà religieux de leur famille, personne n'a su influencer l'autre à suivre l'un ou l'autre dans un ou dans l'autre sens, malheureusement. Mais il est arrivé que quand nous avons quitté Kamina en 1990, nous nous sommes retrouvés à Kananga. À l'époque, mon père était instructeur à l'EFE, École de formation des officiers, dans le camp général Bobozo. Un jour, on revenait, un soir de samedi, on revenait en visite familiale. On revenait de voir nos grands-parents. En revenant, nous passions devant la paroisse protestante du camp militaire général Bobozo vers le soir et j'ai entendu 2 chorales qui faisaient la répétition. Il y avait d'une part la chorale des jeunes et des militaires qui répétaient, des jeunes, des frères donc, et puis une autre chorale des jeunes, des sœurs qui faisaient aussi la répétition.
Et là, avec un tam-tam. Et j'étais très impressionné par le tam-tam. Je me disais, waouh, quel beau instrument, comme j'aimais. Et en rentrant à la maison, j'ai demandé à mon père, écoutez, j'aimerais que vous puissiez m'amener à l'église. C'est vrai qu'il arrivait des moments où je pouvais aller à l'église une ou deux fois. Je suis déjà allé à l'église avant 90, une ou deux fois. Ça, Là, j'ai... l'église catholique ou bien néo? Catholique, oui. Mais c'était des voisins qui pouvaient m'amener. Peut-être je vois des voisins qui vont à l'église. Je dis à papa, maman, non, mais écoutez, je peux les suivre. Je les accompagne. Et surtout, deux ou trois fois, je pense, c'était des cérémonies de baptême des voisins. Donc, c'était aussi solennel et facile. Mais par la suite, quand j'ai entendu le tam-tam, le soir de samedi, là, j'ai supplié à mon père, lui demandant, écoutez, papa, j'aimerais bien demain, si tu peux me permettre de venir prier ici. C'est comme ça, le matin, je lui ai rappelé, elle a demandé à maman. Vraiment, ils m'ont apprêté sans difficulté et papa m'a tenu à la main jusqu'à quelques 100 mètres de l'église, du temple, et il m'a demandé, vas-y, je vais calculer l'heure, je reviendrai moi-même te chercher avant que le culte ne prenne fin. C'est comme ça que je suis allé à l'église, nous avons commencé le culte, on chantait, j'étais très impressionné par le chant. À l'époque, j'en avais que quelques 6 ans ou 7 ans. J'étais impressionné par le chant, impressionné par le tam-tam, surtout l'instrument de musique que moi j'ai aimé. Et finalement, j'ai réussi à apprendre à jouer au tam-tam. Alors, j'ai continué à prier. Le deuxième dimanche, j'étais étonné. Le soir, c'est mon père et ma mère qui m'appelaient pour me demander, écoutez, on aimerait bien demain qu'on parte avec toi dans ton église. Et alors, on verra comment ça va se passer. J'ai dit, oui, mais venez, c'est bien. Alors, le dimanche prochain, ils se sont disponibilisés, ils m'ont apprêté avec deux de mes petits frères, parce qu'à l'époque, on n'était que trois. Nous sommes allés à l'église, on a prié, nous sommes rentrés, et c'est comme ça qu'on avait pris l'habitude. Et puis voilà, on a continué. En 1998, oui, après l'entrée de l'AFDEL, nous avons quitté Kananga pour aller à Mbujimaï, là où papa était muté. Arrivé à Mbujimaï, on a évolué avec le même vent. Mais mes parents priaient, et surtout mon père, malheureusement, ils n'avaient pas encore abandonné leur ancienne vie. C'est-à-dire, mon père était fumeur, mon père était vraiment un grand alcoolique, là je me rappelle, bien qu'il prenait bien son alcool à tout moment. Et puis, ça créait des sérieux problèmes avec maman par moment parce qu'il rentrait aussi ivre, ça ne collait pas. Mais au moins, à l'église, on partait. Alors, en Mbujimaï, où nous avons également évolué, c'est là où j'ai vraiment expérimenté la main de Dieu parce que au fur et à mesure qu'on évoluait, je me rappelle, j'étais en deuxième, troisième des humanités. La paroisse de l'aumônerie militaire au camp Célé a proposé à mes parents, parce que nous avions une grande parcelle là où on habitait, là où nous étions logés au camp, la paroisse a proposé aux parents s'ils pouvaient accepter que une des cellules de la paroisse soit installée chez nous et on priait chaque mardi. C'est comme ça que nous avons commencé ensemble. Et j'étais surpris qu'il y avait un président de la cellule qu'on appelait chez nous les quartiers, président du quartier, il y avait un vice-président, le président du quartier c'était un capitaine des FARDC, un capitaine de l'armée, et son adjoint c'était un lieutenant de la police. Et curieusement, à 15 ans, j'étais choisi comme secrétaire de la cellule. Donc c'est aussi parce que j'essayais un peu de parler et puis j'essayais un peu de lire, c'est moi qui faisais la lecture biblique, et en plus, ils m'ont choisi secrétaire pour commencer à écrire. Et c'est moi qui archivais les rapports et qui les présentais également
au consistoire, c'est comme ça que nous, les protestants, nous l'appelons, c'est-à-dire la réunion des diacres et des anciens. C'est moi qui présentais le rapport, tout jeune. Et c'est comme ça que c'est parti. En 2001, alors, nous avions reçu au cours de l'une des manifestations que nous avions organisées, et j'évoluais déjà parce que j'avais intégré la chorale, j'ai intégré l'équipe d'intercession, j'ai intégré l'équipe d'évangélisation, surtout là où j'ai beaucoup évolué. J'ai été formé par Campus pour Christ. Et après, en 2001, on m'a proposé comme vice-président du culte francophone. J'avais seulement 17 ans. Et je prêchais déjà. J'ai conduisé le culte, et même chez nous à la maison. Et puis, je me suis fait baptiser en 2001, après avoir déjà été responsable et à la cellule, mais également à l'église, où j'étais vice-président du culte francophone que nous avions créé. J'ai évolué également dans la jeunesse, où j'étais aussi un peu influent parce que j'occupais également le poste de secrétaire. Et c'est parti presque toute ma jeunesse, je l'ai passé à servir Dieu à l'église et notamment chez les protestants. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer que c'était un enfant qui a grandi dans une famille correcte, si je peux le dire. Ça, ce n'est peut-être pas dit à nos publics, tu l'as peut-être pas dit, mais lorsque nous avions parlé, c'était des parents qui étaient vraiment stricts, qui n'autorisaient pas des visites des amis et tout ça. Mais du coup, entrer en Christ, du coup, tu t'es donné à Christ, tu as commencé à le servir. Mais quand est-ce que tu t'es réalisé, il fallait donner ta vie à Christ? Parce que déjà, tu avais commencé à prêcher déjà, à encadrer les jeunes et tout ça. Mais quand est-ce que tu t'es décidé de le suivre? Oui, ça c'est vrai. Toute l'étape que j'ai racontée de 1990 à 2001, j'étais un membre attaché à une église. Mais après mon baptême, je dirais, lors d'un séminaire organisé avec un pasteur qui venait de Kinshasa, c'est le jour où j'ai vraiment été impacté. J'ai reçu le vrai baptême, le baptême de feu, comme Jésus le disait. J'ai vraiment été impacté dans mon cœur de donner ma vie et ne pas rester un membre de l'Église avec carte en main, mais de devenir cette fois-là fils de Dieu, dépendant de Dieu. C'est vrai, j'ai grandi dans une famille où j'étais l'aîné. Mon père, d'abord, c'était un officier militaire, donc la discipline, c'est dans ça que j'ai grandi. Et la morale, j'ai vraiment grandi parce que j'ai appris à me réveiller à 5 heures du matin déjà au plus tard. Vous voyez, je dormais à 21 heures au plus tard et j'avais des mouvements très bien contrôlés. Je n'avais pas assez d'amis quand je grandissais tout jeune, même de l'école ou de n'importe où. Je n'avais pas beaucoup de fréquentations, mais mes fréquentations, je les ai eues à l'église. C'est à partir de l'église où mes parents ont commencé à m'autoriser au moins à mener un ami, deux, jusqu'à en avoir quatre au total, qui chantaient avec moi dans la chorale, mais qui avaient une vie aussi différente de la mienne parce que eux, ils pouvaient se permettre n'importe quoi, mais moi, j'ai grandi dans une discipline aussi spirituelle, mais également une discipline de famille qui ne me permettait pas d'avoir vraiment une liberté. Bon, c'est pas même question de liberté, mais naturellement déjà, je n'avais pas grandi avec une turbulence ou bien un désordre déjà dans ma jeunesse. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aussi permis à rester ferme sur le chemin de l'évangile. Cela me pousse tout de suite à poser cette question. Est-ce que le frère Constantin, aujourd'hui, regrette le fait qu'il n'a pas goûté à cette ambiance de la jeunesse? Waouh! L'ambiance de la jeunesse, c'est vrai, aujourd'hui devenu grand, j'ai réalisé beaucoup de choses au regard
des témoignages que j'ai reçus des amis, d'ailleurs les amis avec qui j'ai me promené quand j'ai embrassé vraiment la vie de l'Église, c'est que il y a beaucoup de choses à déplorer dans les sentiments que l'on peut se permettre comme l'on peut se le permettre de faire, de se laisser entraîner plutôt lorsqu'on est jeune. C'est que tout ce que moi je regrette d'avoir raté dans la jeunesse, il n'y a rien que je regrette. J'ai tout gagné dans ma jeunesse en acceptant, non, je ne parle pas d'avoir gagné l'éducation, d'abord de ma famille, parce que je vous jure, être bien éduqué par ses familles, c'est un atout, mais être sauvé par Christ, c'est un salut qui est incomparable au regard de toute l'éducation qu'on peut recevoir de qui que ce soit. Et je me dis, l'éducation de Christ, d'ailleurs, vient, dans ma vie, par exemple, combler tous les déficits que les autres domaines de la vie pourraient apporter en ma personne. Donc, je dirais, dans ma jeunesse, je ne regrette pas d'avoir été au coin avec des amies filles. Je ne regrette pas d'avoir fumé. Je ne regrette pas d'avoir pris de l'alcool parce que ça ne m'est pas arrivé. Parce que je sais qu'il y a des amis qui s'en plaisent. Et non, bon, ils sont dans des boîtes, dans quoi que ce soit. Pour moi, je me rappelle, moi, je n'ai pas eu à avoir cette vie-là. Je dis, bon, c'est pas aussi une gloire en soi, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Alors, comme je l'ai toujours dit, votre passé, c'est le présent de quelqu'un aujourd'hui. Votre passé, je veux parler d'une famille où les parents avaient des églises différentes qu'ils fréquentaient et c'était un problème. Et actuellement, on en retrouve beaucoup. Un mot à ces parents qui vont vous suivre, un mot à ce jeune qui, en lui, l'amour de Christ bouillonne, ne sait pas ce qu'il doit faire pour réunir sa famille, parce qu'en passant, je veux dire que ta famille a été sauvée grâce à ton appel, grâce à la force que tu as eue d'aller chercher Christ. Oui, je commence tout de suite aux parents qui ont une grande responsabilité parce que j'ai toujours dit, devenir parent, c'est pas, les enfants, c'est pas des couronnes que l'on porte sur la tête, mais c'est d'abord une responsabilité que l'on doit savoir assumer, vraiment assumer avec rigueur, disponibilité aussi, abnégation. Moi, j'ai été la porte pour le salut de ma famille. C'est moi qui ai amené mes parents à l'église. Et plus tard, ici, je voudrais également le dire, mon père est mort diacre ancien de l'église. Il avait abandonné toute sa vie passée au point de servir Christ. Mon père portait enfin un costume, cravate pour aller prêcher l'évangile parmi les militaires, mais également dans les paroisses civiles, parce que en 2006, quand il a pris sa retraite, nous avons quitté Mbujimaï pour aller à Kananga, qui est naturellement notre ville natale. Il a, même avant de mourir, tout ce qu'il a fait, c'était servir Dieu. Il n'avait pas un autre métier. Je me dis, les parents ont une grande responsabilité, c'est que le salut peut provenir de n'importe qui dans une famille, parce que même Paul disait au geôlier qu'il avait arrêté quand les chaînes étaient tombées après la louange qui avait éclaté dans la prison. Il lui disait, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aux amis, franchement, je leur dirais tout simplement, jeunes, comme moi à l'époque, bon, aujourd'hui, je suis aussi encore un peu jeune, mais déjà papa, je leur demanderai tout simplement de savoir que c'est pas trop tard, surtout pas tard. Je l'ai toujours dit que chaque minute, chaque seconde de vie que le Seigneur nous laisse, c'est une occasion pour nous d'atteindre un objectif, et lequel d'obéir à sa volonté. Je vous en prie, en ce moment, vous qui avez l'occasion de nous suivre avec Maman Rose,
je vous dirais en toute sincérité, croyez en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une carte de membre d'une église. Ce n'est pas aussi une vie, bien une habitude d'aller à l'église. Mais croire en Jésus-Christ, c'est accepter de devenir son fils et de lui donner une grande place, un accès dans votre vie, de lui ouvrir la plus grande porte, la porte peut-être aussi la plus petite porte de votre vie, la plus fermée, dans laquelle vous vous retrouvez seul pour imaginer des choses peut-être qui vous amènent vers, qui vous descendent vers les enfers. Je vous conjure en ce moment d'abandonner votre vie qui ne glorifie pas Dieu et attachez-vous à ce qui est essentiel, à ce qui pourrait vous donner de l'espoir après cette vie. Quand je parle de l'espoir, ce n'est pas seulement l'argent ou bien le bonheur que vous pourrez avoir en croyant en Christ, mais c'est d'abord, croire en Christ, c'est d'abord porter une croix. C'est la croix de faire le bien, c'est la croix d'être un homme à l'image de Christ, d'être un homme ou une femme, une fille, un garçon, un jeune, un papa, une maman, qui soit aussi honnête possible. Et grâce au Saint-Esprit, je vous jure, c'est possible et vous êtes capable d'aller plus loin et de percer parce que Dieu évolue avec ce qui évolue. Ce qui reste en arrière, Dieu ne s'en occupe pas. Au-delà de tout, Dieu reste souverain dans tout. Parce qu'aujourd'hui, si vous refusez de le rencontrer, vous rencontrerez au moins son jugement le dernier jour. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Les invités à Christ, ce n'est pas un péché. Amen. C'est même l'objectif de cette émission. Ok, vraiment, chers amis, chers papas, chères mamans, chers frères et sœurs, vous qui avez l'occasion de regarder cette émission, je vous invite à Christ. Venir à Christ, c'est très facile. Quand je dis très facile, ça veut dire tout simplement l'accepter. Vous savez, croire en Jésus, c'est un risque qu'on prend dans la vie. C'est-à-dire, on accepte de perdre ce qui était pour nous un gain, ce qui était pour nous un avantage. Pourtant, je sais, tout ce que le monde nous offre devant nous, il n'y a toujours pas d'avantage parce que finalement, on se retrouve coincé par une vie qui ne nous ressemble pas, par une vie, par des conséquences qui ne nous donnent pas la chance d'espérer mieux. Alors, aujourd'hui, moi, je vous invite à venir expérimenter la puissance illimitée de Dieu. Si vous êtes capable aujourd'hui de croire en lui et de lui donner votre vie, Dieu est également capable de transformer votre foyer également. Donc, faites un effort, d'abord votre effort de croire et de vous laisser. Et je vous jure, à un certain moment, vous vous sentirez conduit comme si vous étiez porté sur les ailes de l'aigle. Et sans aucun effort, vous serez un canal par lequel Dieu va bénir beaucoup de gens. Parce que déjà, la parole qui sortira de votre bouche, votre comportement d'un homme, d'une femme modèle, sera un grand témoignage, un sujet de rédemption pour beaucoup d'autres qui sont derrière vous. Donc, je vous invite à Christ, venez-y, nombreux, et ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Alors, que le Seigneur vous bénisse, vous le rende au centre. Amen. À la fois prochaine. Amen. Je suis très content également. Merci à vous aussi. Je vous bénis avec tous les héros dans l'ombre qui ont accepté de travailler autour de ce projet et que le Seigneur mette sa main et qu'à travers vous, beaucoup soient édifiés, beaucoup soient gagnés et que le Seigneur bénisse votre foyer. Gloire à Dieu. Ok, au revoir. Merci, au revoir. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est peut-être à vous qui venez de nous suivre, à qui le Seigneur demande de le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans votre vie afin que votre famille soit sauvée. Vous avez un témoignage à nous partager, laissez-nous un message sur Messenger de notre page Facebook. Nous ne manquerons pas d'entrer en contact avec vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain numéro. À la prochaine.